Alors, on est Daf Samertet à Moudbet, Maseret Bavatra. À Marley, donc on va voir 5 cas, Rabotai. Si quelqu'un il a dit à une personne, je te vends, à Marley il lui a dit, Ave Dikle, la terre et les palmiers. Donc Dikle c'est au pluriel. C'est quoi le minimum du pluriel? C'est 2. Voilà, si je prenais des gâteaux, pour être sûr que ma kavana c'est 2, c'est sûr. 1, c'est pas ma kavana, et 3, on ne sait pas. Peut-être c'est 2 seulement. Donc qu'est-ce qu'il a vendu? Chazinan, on voit. Il te dit que si dans le terrain il y a des palmiers, d'accord, il y a très diclé, donc il lui donnera 2 palmiers. Veil itlé, s'il n'a pas le terrain, il n'y a pas de palmiers. Et lui il a dit je te vends les terrains et les palmiers. Alors Zavin les très diclé, il doit lui acheter le vendeur 2 palmiers à l'acheteur. Veim yeshabde, et si ces palmiers-là ils sont déjà avec une hypothèque, c'est-à-dire il a emprunté de l'argent et ils sont hypothéqués ces 2 palmiers, alors il devra, par éclé, très diclé, il va devoir racheter la créance pour qu'elle soit entièrement à l'acheteur. Donc le terrain et les 2 palmiers. Maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième cas, Ar-A bédiclé, la terre dans les palmiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ar-A bédiclé, il n'a pas dit védiclé avec un vav, il a dit bédiclé avec un bet. Chazinan, id bédiclé, s'il y a des palmiers, zvina, c'est une bonne vente. Veilav, mekartaout. Là, c'est mekartaout. Pourquoi? Parce que là, il n'a pas dit la terre avec les palmiers. Là, il a dit la terre des palmiers. Donc, si c'est une terre qui n'a pas de palmiers, c'est mekartaout. La vente, elle est annulée. Vous comprenez? Là-bas, on pouvait scinder la vente en 2. Là, on ne peut pas. Par contre, maintenant, il a dit A, B diklé. Regardez bien, le B, le bet yud, il est séparé de diklé. Alors, as litlé diklé, s'il n'y a pas de palmiers, des chazia les diklé qu'amarlé, ça c'est pas une vente annulée. En fait, il a dit la terre qui est bédiklé. B, c'est la maison des palmiers. C'est-à-dire, on peut très bien dire que c'est une terre où on peut faire pousser des palmiers, mais ce n'est pas la terre des palmiers. Vous voyez? Donc même s'il n'y a pas de palmiers, ça peut vouloir dire, on peut expliquer, interpréter qu'il lui a vendu une terre où on peut faire pousser des palmiers. Donc la vente n'est pas annulée. Maintenant, à Marley, le 4e cas, les bar midiclé plania. Là, regardez, c'est incroyable. Quelqu'un, il vend un terrain et il dit, je te vends le terrain à part ce palmier. Quand quelqu'un vous dit, je te vends tout le terrain à part ce palmier, ça veut dire quoi? Tous les autres palmiers sont à qui? À lui. Ils sont à l'acheteur. C'est logique, non? Oui. On dirait avec Adam Arishon et le Gan Eden. Chazak. Voilà, tous les fruits sauf celui-là. Chazak. Donc il lui a dit, je te vends tout à part ce palmier. Et là, regardez Rabotai, incroyable. Chazinan, on va voir. Il dit Klatova ou si ce palmier, c'est un beau palmier. Alors, Shiura, Nachenami, il a acheté tous les arbres et le palmier qui est beau, il a dit à part ce palmier, ça reste au vendeur. Maintenant, il dit que là, Bishaou, si c'est un palmier qui est affreux, ça veut dire quoi affreux? C'est pas la beauté, hein. On parle qu'il ne sort pas beaucoup de fruits. C'est un palmier vraiment, par rapport à tous les autres palmiers. Alors pourquoi il a dit à part ce palmier? Regardez un palmier comme ça. Ça veut dire que c'est presque une tova. Alors il lui dit en vérité non, regardez, vous regardez avec un bon œil. Toujours. Mais là, le business, il dit non. Kol sheken anar. Il dit à plus forte raison les autres palmiers qu'il a gardés pour lui. Ça veut dire, si j'ai dit je te vends tout le terrain, toute la terre, sauf ce palmier. Attention, il n'a pas dit je te vends la terre et les palmiers, sauf ce palmier. Hein. Il a dit je te vends la terre, sauf ce palmier. Et que ce palmier, il est vraiment, d'accord? Il te dit kol sheken qu'il a gardé les autres. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire, en fait, le type, il pensait, à part ce palmier, pensez, c'est bien, il m'a fait une tova, ouais. Et à part ce palmier, bon, d'accord, garde-le pour toi. Non. Quand il a dit, je te vends toute la terre à part ce palmier, bon, alors, moi, Bémet, au début, je ne comprenais pas. Et on a regardé les Mefarchim, on a vu dans le Meiri, grâce à Rabbi Gad, parce que Rabbi Gad aussi, il était révolté par ça. Il a dit, mais comment, c'est l'escroquerie, ça? C'est escroquerie, ça. C'est vrai. Alors, on a vu qu'en fait, à l'époque, ils avaient, les agriculteurs, un langage. C'est un langage qu'ils avaient. Ça veut dire, vous voyez, nous, on n'est pas du métier. Et on est encore moins à l'époque. Et même aujourd'hui, l'agronomie, on n'est pas... C'était un langage à l'époque des agriculteurs. Quand ils te disaient, à part ce palmier, leur langage à eux... Ça veut dire qu'en fait, la récolte, c'était à celui qui l'avait produite, cette récolte. La terre, donc la récolte reste toujours au propriétaire. Quand il a vendu, c'est ça que ça veut dire? Ça c'est vrai quand elle est encore dans le sol. Ça reste ça à l'acheteur. Quand elle est détachée, c'est au vendeur. Ça, on l'a vu avant dans la Gemara. Alors, ça la va pas récolte. l'histoire. Alors si, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand il lui a dit, moi, je te vends la terre, sauf ce palmier,
Ça veut dire qu'il veut garder quelque chose. Alors on dit, si c'est un beau palmier, ça veut dire que Bémet, sa kavana, c'était que ce palmier et pas les autres. Ok. Mais si ce palmier, il est bidon, il n'y a pas de logique qui Il y a va pas d'intérêt garder. à garder. Il n'y a pas d'intérêt Ouais. de garder un palmier qui donne rien. Et là, sa kavana, c'est quoi? Sa kavana, c'est celui-là et Kol Sheken les autres. les autres. Ça veut dire en vérité, même ce palmier, je le garde. Pour te dire, je te donne pas les palmiers. C'est un vice. Alors au lit de. Oui, mais à C'est un l'époque, vice. Razak, C'est un c'est ce vice. qu'on a pensé que c'était un vice. Mais à l'époque, c'était les us et coutumes de Oui. parler comme ça. D'accord. Quand tu disais je te vends tout à part ce palmier et qu'il est bidon, ça veut dire que tu as compris que voilà, reste, tout ça- le reste, c'est m'appartient. si déjà celui-là il t'appartient pas, à plus forte raison les autres ils vont pas t'appartenir. Maintenant, la Gemara, elle fait des métaphores maintenant. Amen. À l'époque, Amen. C'est une allégorie maintenant. Non, à c'est l'époque, un sous-entendu. à là, l'époque, ça veut dire ça. Razak, à l'époque de la Gemara, que le mairie dit, les gens, les agriculteurs, ils avaient leur code. Nous, on n'a pas ces codes-là aujourd'hui. Donc, nous, on prend ça pour une escroquerie. Mais à l'époque, pour eux, c'était évident. Quand je te dis, je te vends mon terrain, sauf ce palmier, et que ce palmier, il est bidon, ça veut dire comprendre là que même tous les autres palmiers, je te les vends pas. Maintenant, la Gemara, elle demande, ok, et s'il y a un palmier maintenant qui est encore moins bien que ce palmier, est-ce que ça, il est pour moi ou il est pour lui? Alors, Machloket Rishonim, le Rambam, il dit non. S'il est moins bien que celui-là, tout ce qui est en dessous, si vous voulez, c'est à moi. C'est en fait, il a mis un barème. Ça veut dire, je dis, je te vante la terre, sauf ce palmier, ça veut dire, sauf ça veut dire, ça, c'est le barème. Un palmier qui donne, on va dire, allez, je sais pas moi, 60 fruits, c'est nul pour un palmier. 60 fruits, voilà, ça, c'est le barème. Tout ce qui est au-dessus, tu n'as pas. Tout ce qui est en dessous, tu as. C'est logique avec le palmier qui est très beau. Parce que Voilà. Quand je dis le palmier, à part ce palmier, celui-là, il est beau, ça veut dire c'est un standing. En fait, c'est-à-dire c'est si le vous plus voulez, beau. c'est un standing. Alors c'est vrai que nous, ça nous choque parce qu'on se dit, mais attends, ça a l'air d'être une escroquerie parce qu'on est en 2024, parce que d'abord, on ne connaît pas l'agronomie. Et à l'époque, les paysans, ils avaient cette façon de parler là. Ils avaient cette. Les Chachamim, ils expliquaient c'était quoi le déod de l'époque. Bon, ça c'était une halakha, on va dire halakha les maaseh pour l'époque de la Gemara. Mais ça veut dire, quand je t'ai dit, à part ce palmier, s'il est bidon, c'est-à-dire, sache que je suis pas un fou, moi. Pourquoi je garde ce palmier? Comme vous avez dit, il me fait une tova. Non, il fait pas une tova. S'il dit ce palmier, ça veut dire mais les autres, qu'il ne t'a pas vendu. C'est-à-dire, en vérité, il veut dire, même celui-là, je te le vends pas. Même celui-là, je te le vends pas. Cinquième cas, Amarle, s'il lui a dit, je te vends le terrain, les bar milané, à part les arbres. À part les arbres, ok. Itle ilané, les bar milané. Donc, si maintenant on regarde, il a dit, je te vends le terrain à part les arbres. Si il a des arbres, d'accord, alors il a le terrain à part ces arbres-là, d'accord. Maintenant, itle dit clé, si le type il a un palmier à Botaï, s'il a un palmier, alors les bar midi clé. Maintenant, itle gefané, maintenant s'il a des vignes Rabotaï, Ah, Amen. S'il a seulement des vignes, d'accord? Alors c'est aussi les barmi gefané. Maintenant le problème c'est comme ça. Il a dit, je te vends, donc regardez bien, je te vends la terre sauf les arbres. S'il y a un palmier, bon, c'est à part le palmier. S'il a une vigne, c'est à part la vigne. Ok. Maintenant il a dit, je te vends le terrain, d'accord? Et à part les arbres. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a là-bas? Il a des ilanais et il a donc des arbres fruitiers, des cerisiers, des pommiers, ve goufné, et il a aussi une vigne. Ouais. Alors Bémet, qu'est-ce qu'il a vendu à Botaï? S'il a dans le terrain aussi des arbres fruitiers et aussi des vignes. Alors là, la Gemara, elle dit, il a vendu la vigne, mais pas les ilanais. Maintenant, ilanais, védiclé, les bars, mais ilanais. S'il a des palmiers et des arbres, ouais, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu les palmiers, mais pas les arbres. Maintenant, goufné, védiclé, s'il a une vigne et des arbres, alors il te dit, les bars, mais goufané, il a vendu la vigne, mais pas les palmiers. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de ilan, la Gemara, elle veut dire que ilan, ce n'est pas un palmier. Un palmier, c'est un arbre, oui. Mais si vous regardez bien, le palmier, c'est un arbre qui est complètement différent. Ça veut dire, c'est pas un arbre. Quand quelqu'un il vend son terrain, il te dit, à part les arbres, s'il a des arbres fruitiers et il a des palmiers, les palmiers sont pour toi. Il les a pas exclus. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'arbre de Ilan, le tamar, c'est un arbre, regardez par rapport à tous les autres arbres, c'est un arbre spécial. C'est un arbre qui a même au niveau de son esthétique. C'est d'ailleurs aujourd'hui on l'utilise beaucoup pour décorer les choses. Alors il dit la Gemara que
Quand quelqu'un il a dit je te vends le terrain à part les palmiers, non, pardon, je te vends le terrain à part les arbres, les palmiers ils font partie de la vente du terrain. D'accord, mais pourquoi maintenant la Gemara ne précise pas qu'est-ce qu'il y a de particulier, à part l'esthétique? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Khazak. Alors on dit parce qu'un palmier c'est pas une grosse valeur à l'époque. Aujourd'hui c'est le contraire. Hein. Aujourd'hui pour sa beauté on le met dans des ambassades, dans les. Moi je l'aurais dit différemment. Parce qu'avant on disait que la date, on pouvait faire Birkat Amazon sur la date parce que la date elle remplissait. Elle rassasie, ouais. Elle rassasiait. D'accord. Maintenant ça s'est arrêté ça. Alors on dit peut-être que la date, c'est le seul fruit de tous les fruits auxquels on dit ça, qui rassasie. Il y a Donc pas ça d'autres ressemblerait plus au blé, vous voulez dire? fruits. Oui, ça ressemble au blé. J'entends. Ouais. J'entends. Oui. Alors après, le palmier ne Là, fait pas le d'ombre comme rapport les autres de- arbres. Oui. Ouais, il fait pas d'ombre. Après, on dit qu'il donne moins de fruits que les autres. Donc comme il donne moins de fruits que les autres, alors Et il dure c'est combien pas de temps? Ilan, Ça Stam date, Ilan, voilà, bientôt c'est sera trop tout long, Bishvat, longtemps. Aussi. Rosh Hashanah, la Ilanot. Se garde. Elle périt pas, hein, la Hein? date. Et elle périt pas, la date. Elle périt rarement, la date. Non, À la longue. Non, c'est plus long. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un fruit qui dure longtemps par rapport à une Ouais, pomme. ça dure ou, longtemps. une autre C'est vrai, fruit. mais ce qui rassasie, mamash, ce qui rassasie vraiment. D'ailleurs, je vais vous dire un chidouche. Voilà, puisque vous parlez de rassasiement, j'ai vu un chidouche Shabbat incroyable. Mais ça, c'est un chidouche parce que, d'ailleurs, j'ai une couchia sur ce chidouche. Et si vous pouvez demander peut-être à Rav Seror, Pat Hashem, parce que j'ai vraiment. Ce Il y soir, a, j'ai un cours dessus avec ah bah voilà, demandez-lui. Il y a un Kliakar dans Parashat Miket qui dit quelque chose d'incroyable. Kliakar, dans la suite du chidouche que j'ai dit, il dit qu'est-ce qu'ils ont dit les Khartoumim à Pharaon? Il a dit tu vas avoir 7 filles et ces 7 filles elles vont mourir, d'accord? Il dit pourquoi ils ont pensé à des filles? Il dit parce qu'il y avait les vaches et comment on appelle une vache en hébreu? Para. Milachon Piria Verivia. Une femme, il explique une femme, elle a 2 tafkid, 2 rôles, 2 toilettes. C'est avoir des enfants, donc Piria Verivia, ça représente les vaches, Para, Piria Verivia. Et il dit, et Shibolim, c'est quoi? C'est le blé, d'accord? Le deuxième intérêt qu'elle a, la femme, c'est les matzila minachet. Elle sauve l'homme de la faute. D'ailleurs, vous avez vu, chet, chita, le blé, chet, la faute, vous avez vu, toujours c'est mazon, znout, zona. Vous voyez toujours. Alors attendez. Alors du coup, il s'est dit, c'est ces 2 femmes-là. Parce que la femme, elle, sauve de la faute, donc ça représente le blé, qui rassasie. Parce que la femme te rassasie, comme il a dit Yosef. Yosef, il a dit, à part, la Torah, elle a dit, il a tout donné à Yosef, à part le pain qu'il mange. Et on a dit, c'est quoi le pain qu'il mange? C'est sa femme. Parce que la femme, elle rassasie. Alors il dit, et tout ce qu'on dit dans la Gemara, ça c'est un grand chidouche, tout ce qu'on dit dans la Gemara, vous savez, il y a un Ever Katan. Ever Katan Yeshba Adam. Il y a un petit membre dans le corps de l'homme, que celui-là, il fonctionne différemment que dans tout le corps. Masbi'o Ra'ev. Ra'evo Masbi'o. Si tu es Masbi'o, si tu le rassasies, ça veut dire si quelqu'un a des relations, Ra'ev, il est affamé. Mais si quelqu'un, au contraire, tu l'affames, ce membre-là, il est rassasié. Ra'evo, Savea, il est rassasié. Ça c'est, ouais, d'accord. Alors, on dit alors comment la femme elle peut rassasier l'homme? Il dit non, ça c'est pour les gens qui font des avérotes. Les gens qui font des avérotes, dans le znout, eux, ils sont jamais rassasiés. Jamais. Mais avec sa femme, la femme, il dit, elle est masbia auto kelechem. Comme le pain, il n'y a pas mieux que le pain pour se rassasier, ouais. Une relation avec sa femme, ça vous rassasie. Ah, c'est quoi la couchia? Vous avez compris le Yesod? Moi j'ai compris. Après, D'accord. j'ai un élément de réponse sur ça. D'accord. Donc il explique qu'en vérité c'est voilà, c'est la femme, elle rassasie l'homme comme son lechem. Et donc il dit d'ailleurs c'est pour ça qu'un homme qui trompe sa femme, il y a marqué qu'il sera il manquera de pain. Pourquoi? Parce que comme s'est désintéressé de sa femme qui est son pain, hein, alors du coup il aura un problème de parnassa grave. Tous les problèmes de parnassa ils viennent de là. Si aujourd'hui c'est la crise économique en France, parce que les gens ils font l'adultère. Ils font tellement l'adultère, en fait ils s'éloignent de leur pain. Okay. Moi ce qui me dérange, c'est que c'est une Gemara Mefourachet dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, la Gemara elle dit, mais c'est Mefourash. La Gemara dit dans Sanhedrin que Dafkouf Zaïn, elle dit que David Améler, il a dit à Hachem, je t'en supplie, il y a marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Pourquoi il y a marqué Eloké David? Et lui, il voulait qu'on dise Magen David, pas Magen Abraham, Magen David. Éprouve-moi. Il lui a dit, mais eux, je les ai éprouvés. Toi, je t'ai pas éprouvé, éprouve-moi. Et tu sais quoi? Non seulement je vais t'éprouver, mais en plus, je vais te dire dans quoi? Dans Arayot. Dans Arayot, je vais t'éprouver. Bon,
En plus, il lui donne un indice, tu vois, c'est pas genre, ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait David Améler? Qu'est-ce qu'il fait David Améler? Avant Bathsheba, qu'est-ce qu'il fait David Améler? David Améler, il a marqué que David Améler, elle dit la Gemara, il allait avec sa femme le jour. Pourquoi? Il s'est dit, comme ça, je suis prémuni. Je suis prémuni. Le jour, je vais avec ma femme, comme ça, toute la journée, je suis tranquille. Comme ça, il a pensé David Améler. Et la Gemara, elle dit, Veneela mimenu halacha, et il a oublié une halacha. Que Ever Katan Yesh Be'adam. Il y a un membre chez l'homme que, au contraire, Imata Masbi'o Ra'ev, si tu le rassasies, ouais, il va être affamé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rassasié le matin, mais au contraire, Adraba, plus que tu l'as rassasié, maintenant il est affamé. Et donc, quand il a vu Bathsheba, d'accord, au début il croyait qu'il y avait un oiseau, il a tiré sur l'oiseau, il a vu il a vu son corps, et donc il l'a appelé, et donc, Bechoulé. Maintenant, Rabotai, là, la camarade dit, mais fourrage. Que Masbio Raev, c'est même avec sa femme, puisque David Améler, et c'est pas le matin, il allait faire des avérotes. Elle dit le matin, David Améler, il avait des relations avec sa femme, et donc, David Améler, il a oublié cette halakha. Donc cette halakha s'adresse à tout le monde. Le Kliyakar, il dit non. Il dit, tu sais, quand on a dit Masbio Raev, ça c'est pour ceux qui font des avérotes. C'est pour ceux qui font des avérotes. Ceux-là, ils sont pas rassasiés. Mais la femme, elle rassasie. La camarade dit le contraire, Rabotai. La camarade dit le contraire. C'est ça qu'il a dit. Alors moi j'ai dit un tirout. Moi j'ai un tirout. Aval, bon, je sais pas ce que ça vaut. On est obligé de dire ça, je pense, pour être Meyachem, on va dire le Kliyakar. Parce que c'est un grand chidouche qui dit le Kliyakar. Moi j'ai toujours pensé que c'était pour tous les êtres humains ça. Et même si tu vas avec ta femme, Masbio Raev. Non, Kliyakar il dit, tu auras. Moi j'ai dit peut-être un chidouche. D'après le Kliyakar. Il faut dire que comme David Améler, il a été le jour. Vous savez que le jour, c'est pas top. Voilà. Mais le Shulchan Aruch, il dit quand même qu'un talit chacham, et donc David Améler, c'était quand même un talit chacham, il met son talit, mais c'est moutard. Non, c'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas tellement le jour, c'est qu'il y a de la lumière. Oui, non, alors voilà, si on met Beta Afel, Voilà. c'est moutard, mais c'est pas top. C'est pas top. Et on dit Dafka, s'il est talit chacham et tout, bon, nous on est matière pour les khatanim aujourd'hui, la première année. On leur dit, si Bémet, un khatan, il a envie et tout, il ferme les volets et tout. Zé eter, zé adoua matirim et zé. Parce que bon, Yoter Tov, que voilà, ils sont avec sa femme et qu'il n'est pas de. Que ça fonctionne. Voilà, et que c'est la première année. Ça déroule bien. Asmatirim Bémet Beshofi. Avaloulaï, les filles, par rapport à David Améler, on voit qu'Yitzhak, il a fait aussi. Il a marqué qu'Avimelech, il a vu que Yitzhak était Messachek im Rivka. Et Rachid là-bas, il dit qu'il a mis la maison obscure et il les a entendus, quoi. Donc ça veut dire que même Yitzhak Avinu, il a fait. Avec Rivka, bon, voilà, il voulait sans doute avoir des enfants, mais Kolpanim, c'est quand même. Voilà, on a quand même vu ce éther-là. Alors je dis peut-être, parce que regardez, Rav, on dit que Rav, il avait une Ishara. Rav, il avait une Ishara. Quand il mangeait les pommes de terre, il faisait des haricots et pommes de terre. Et Rav, qu'est-ce qu'il a. Et son fils, il est venu, il a été mis à faire le céder. Papa, tu veux quoi, des pommes de terre? Il veut des haricots. Il a dit, t'as menti, c'est sourd. Il dit, papa, pourquoi tu la divorces pas, celle-là? C'est même son fils, il parle comme ça à son père, de sa mère. Il dit, mais comment tu la supportes, celle-là? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, écoute, daï, mon fils, qu'elle a fait grandir mes enfants dans la Torah et qu'elle est matzila oti minahet. Elle me protège de la faute. Donc le tafkid de la femme, c'est quand même la tzil et adam minachet. Maintenant, moi j'ai dit peut-être, benosaf les c'est un sniff, hein, encore une fois, c'est un bricolage, mais je me dis comme c'est un pansement qu'on va dire. Dans un pneu, il y a c'est un petit. J'ai dit peut-être que l'idée c'est que c'est un mimela, ça veut dire tu vas avec ta femme et t'es matzil minachet. Mais d'aller avec sa femme, les khatrila, pour être matzil minachet, oulai zelo nikra. Qu'elle va être masbia, tu comprends? C'est quand qu'elle est masbia? C'est quand tu es avec elle, voilà, normal, relation ragile. Maintenant, David Améler, lui, il va avec elle exprès pour se prémunir. Je ne vais pas dire, ça fait un peu Naval Birshut Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu Naval Birshut Torah. Moi, je dis c'est encore plus grave. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dit il y a 9 cas. Un des cas où il sort un enfant qui va bien, c'est que, en fait, quand il va avec sa femme comme ça, il pense à une autre femme. Razak, mais c'est pour ça que David, il faisait ça. Attention. C'est pour ça que David, il faisait ça. David, avant de voir la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il se prémunit pour que, comme ça, quand il verra la femme, il ne sera pas touché. Attention, la camarade David Améler, c'était le contraire. Oui, il veut se rassasier pour ne pas avoir justement ce problème-là de Blétoura. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes aujourd'hui, C'est c'est que les gens mais ils c'est voient la des télé. magazines dans la télé. Mais non, mais la télé, vous voyez l'actrice américaine.
Comme il a dit Ramed Chetri. Et après, il va avec sa femme. Non, mais c'est même pas ça, Et- c'est et- plus et que dans ça. le noir, il pense qu'il a Mais, celle-là. mais plus que ça, c'est qu'à un moment, elle voit l'acteur américain, elle voit son mari, elle dit mais c'est pas l'acteur que je veux moi. Et l'autre, il regarde sa femme, il dit mais c'est pas d'accord, c'est Nick Crawford. C'est des gens C'est ça. qui vivent dans des films. Oui, mais le problème c'est qu'à force de voir, à un moment, il se dit mais il la regarde, il dit mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas parce que lui, comprenez, le plus gros problème aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est imaginez-vous quelqu'un, il se regarde dans la glace, d'accord? Imaginez-vous, hein, il se regarde dans la glace, d'accord? Et il voit dans la glace, qui c'est qu'il voit? Il voit Tom Cruise. Ce type, il est mal. Non, mais il est mal, ça veut dire. Tu comprends? Voilà, parce que moi, on m'a expliqué les célibataires confirmés pourquoi des années ils se marient pas. Leur vrai problème, quand tu parles avec eux, en fait, quand ils se regardent dans la glace, ils voient Tom Cruise. Ah ouais. Donc le type, il a un vrai problème. Parce que quand il va en soirée et tout, il va aborder forcément une femme qui n'est pas, tu vois, c'est Tom Cruise. Donc, tu vois. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème Vous aujourd'hui. savez quoi? C'est que d'abord, il faut le soigner, tu vois. Ça s'appelle. Il a un miroir déformant. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça déforme son image. Mais plus Vous que savez, ça, un bien Nobel, sûr. Un mec, D'accord. des anorexiques, quand il se met devant un miroir, c'est une pathologie, il se voit gros. Exactement. C'est la même chose. Mais regardez les photos aujourd'hui. Vous avez vu tous les filtres qu'ils mettent? Une fois, je vous assure, je devais rencontrer une dame pour un problème de Shalom Bayit. J'ai vu la photo sur WhatsApp, j'ai dit, oh, j'ai dit, attends, je sais pas si je vais la voir, je vous promets. J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, venez avec votre mari. Non, je vous assure. Mais une bombe maintenant, c'est-à-dire une bombe, c'est-à-dire, j'ai dit, non, je peux pas. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, madame, vous venez avec votre mari. Elle me dit, non, mais j'aimerais vous parler seul à seul. J'ai dit, non, madame, non. Vous venez avec votre mari. Je l'ai vue, j'ai dit, Ah, ça va. non, je me suis dit, c'est pas elle. Tu sais, moi, c'est pas elle. Mais vous m'avez appelé. Elle me dit, oui. Je vous ai, ah, c'est vous qui. Oui, c'est moi. Mais quelle escroquerie, ça veut dire. Mais c'est une escroquerie, ça. Pour les shidduchim, c'est un vrai problème. Voilà, pour les shidduchim aussi, pareil. Vous voulez présenter une femme à Jérémie, une fille. Voilà, photo. Et alors, bon, c'est de la famille, et j'ai vu 3 photos différentes. J'ai dit, je sais pas, c'est 3 filles. Non, c'est la même. C'est la même. J'ai dit, je comprends pas, mais où je vois pas la même. Elle est bête. Non, ça, c'est quand elle est en colère, ça, c'est quand elle est joyeuse. C'est- Non, mais Bémet, c'est quand elle est venue, la dame, pendant 5 minutes, je pensais que c'était un autre rendez-vous. Et après, je lui dis, mais en fait, vous m'avez appelé. Elle me dit, oui, c'est moi qui vous ai envoyé le message. Je dis, vous voulez que je vienne avec mon mari? Je dis, ah oui, je vais lui dire, bon, tu aurais pu venir sans. Non, mais ça veut dire, c'est incroyable les photos, comment c'est quoi, une actrice américaine, ça veut dire. Mais en fait, comment ils font les photos aujourd'hui, c'est de la folie. Donc, Beketsour, pourquoi on arrive à ça? Juste pour vous dire, voilà, moi je dis, Oulaï, le fait que David Ameller, il a fait le jour, et qu'à son niveau, c'était pas top, et que aussi, il l'a fait exprès pour être Matzin Minachet, mais il l'a pas fait, on va dire, mais comme un normal. Alors peut-être que là, le lechem, il n'est pas masbia. Mais c'est compliqué quand même. Parce que pourquoi? Il y a marqué, il a oublié cette halakha. Mashmak la halakha. Elle est pour tout le monde, c'est une halakha. Vous voyez? Donc c'est ça qui m'embête dans le Kliakar. Kliakar, il dit ça, c'est pour le Ovrei Avera. Dans Parashat Miketz, vous voyez, quand il explique le rêve des Khartoumim. Qu'en fait, En Poterlo, les paros, il n'y a personne qui arrive à l'interpréter. Lui, il explique pourquoi. Ils ont interprété des filles et il explique là-bas que la femme, elle est Matzin Minachet, et il explique que tout ce qu'on a dit, Masbiora Ev, c'est pour le Ovrei Avera. C'est difficile parce que la Gemara, elle dit David Ameller, il a oublié cette halakha. Donc Mashmak, c'est une halakha pour tout le monde, vous voyez, et même pour David Ameller. Donc ça, c'est compliqué. Mais j'entends l'idée, le chidouche de Kliakar, que c'est vrai que quand quelqu'un va avec sa femme, au mash, avec les kavanotes, ça veut dire même pas du harizal, mais les kavanotes normales, il est avec sa femme, il est rassasié. Alors qu'avec une maîtresse, il va sans arrêt. Mais c'est pour ça que nous, d'abord, prochain, on a la période de Nida. Parce que s'il n'y avait pas, on serait comme tous les animaux. Parce que pourquoi? En fait, ça s'arrête d'emblée. Parce qu'autrement, l'homme, il ne s'arrêterait pas. Il y en a en fait qui vont se soigner, vous savez, ça s'appelle une addiction au niveau médical. Ça s'appelle une addiction sexuelle. Ils se soignent. Il y avait un acteur très célèbre, il était addict au sexe. C'est marrant parce que ce que vous dites, moi, j'ai entendu différemment. Je vous explique. On dit comme ça, que vous savez, matir, moutar. Ça vient du mot matir asurim. Ça veut dire quoi matir asurim? Il libère asurim, les prisonniers. Il dit moutar, ça vient du mot matir, c'est détaché, libéré. Ça veut dire,
La femme, tant que c'est pas ma femme, elle m'excite. Je me marie avec elle, je suis détaché. Pourquoi? J'ai eu ce que je voulais, ça y est, je suis détaché. Elle m'intéresse plus, ma femme ne m'intéresse plus. Par contre, à sourd, regardez Adam Arishon, tout est permis, hein, sauf le fruit. Bah, je veux rien que ça. Un homme, quand il se marie, ça y est, sa femme, c'est bon. Il n'a plus envie, il veut voir ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle lui met du issour. Maintenant, tu ne peux plus la toucher. Quoi? Tu ne peux plus la toucher, fini. Et là, d'un coup, tu commences à la désirer à nouveau. Elle est interdite, elle est interdite. Et donc, tu as cette envie, d'accord? Tu as cette envie. Et donc, quand elle arrive le soir du mikvé, tu as l'impression que, waouh, c'est la première fois. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis du issour. Donc, ça, c'est la chokhmat à Torah de dire, je vais te mettre de l'interdit. Parce que si je ne mets pas d'interdit dans ta femme, tu vas te détacher d'elle. Tu vas bichlal. Et regardez, une fois, ça m'est arrivé à un couple. Je lui ai dit, une femme, hein, son mari l'a trompée 2 fois. Et j'ai réussi à les remettre ensemble. Et je lui ai dit, madame, vous faites Nida? Elle m'a dit, au début, je faisais. Mais mon mari me saoulait à chaque fois, c'est quand on m'y va. J'ai dit, c'est bon, il m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai dit, oui, mais avant, quand il vous saoulait, il était concentré sur vous. Donc c'était super en vérité. Vous avez fait open bar, il est parti ailleurs. Au contraire, je lui ai dit, au contraire. Elle m'a dit, c'est vrai, vous avez raison. Je dis, bah oui, il vous saoulait, vous demandez c'était quand la date. C'est parce que vous l'intéressiez en fait. Dès que maintenant il n'y a plus Nida, donc maintenant c'est ouvert quand je veux, il est parti voir ailleurs. Je ne m'intéresse plus. C'est comme ça qu'on tient le mari en vérité. Si elle lui dit toujours oui, bah, ça y est, ça c'est bon. Ça je sais que c'est de l'acquis. En fait, le problème c'est qu'un homme, quand il pense que c'est de l'acquis, alors voilà, c'est. En plus, les barrières, elles sont importantes. Bah, bien sûr. Tu vas pas t'approcher, tu vas pas. Parce qu'on veut être sûr que quoi? Que maintenant tu vois que c'est du issour. C'est du issour. Comme si que c'était une fiancée, tu peux pas la toucher. Elle redevient comme une fiancée. Elle redevient comme une fiancée. C'est le issour qu'on a mis dedans. Le issour qu'on a mis dedans. Tov. Alors, Abotai, Amar Rav. Rav, il dit, quand on a dit à part les arbres, Kol sheolim lo bechevel, donc un arbre qu'on a besoin de monter à la corde pour prendre les fruits, d'accord? Ave shiur. Kol she'en olim lo bechevel lo ave shiur. Donc il dit par contre si c'est un petit arbre, d'accord, et qu'on n'a pas besoin pour prendre des fruits de monter avec une corde, pour la Gemara ça s'appelle pas encore une fois un arbre. Vous voyez ça c'est des yesodot. Ça c'est des yesodot d'agronomie. Ça veut dire c'est des choses que nous on va pas forcément pratiquer. Vous voyez, c'était les yesodot de l'époque en fait. Mais ta Gemara. Shmuel, donc on va voir avec Shmuel. Shmuel et Karna, c'était des Dayané Gola. C'était des Dayanim de la Gola, donc de Chutz Laaretz, ça veut dire de Babylonie. D'accord? Alors ils ont dit un klal. Kol she'aol kovesho. À chaque fois que l'arbre, il est, on va dire, il est rare. Ça veut dire il est rare, pas il est rare, rare, ça veut dire il est doux, Mechila. À chaque fois que l'arbre, il est doux, que maintenant, le Ilan, il ne peut pas être meakev un shor. Par exemple, vous savez, les taureaux, ils venaient et ils pouvaient déraciner les arbres quand il labourait le terrain. Az kol she'ol kovesho, le hol du taureau, il est koveshoto, ça veut dire il peut faire tomber l'arbre. Lo aveshur, c'est pas un arbre hachouf. Kol she'en ha'ol kovesho aveshur. Donc pareil, encore une fois, quand j'ai dit à part les arbres, c'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui doit être très haut, qu'on est obligé de monter à la corde. Mais si c'est un petit arbre, que je peux prendre des fruits, un petit arbuste, ça fait partie de la terre. Ou alors un arbre qu'un taureau, quand il passe dessus, il peut l'arracher. Et ça s'appelle pas un arbre hachouf. Vous savez que pour entrer dans l'armée de David Améler, il fallait, dans l'armée de Bar Korba aussi, vous savez, à l'époque des Romains, il fallait dans sa course pouvoir déraciner un cèdre sans s'arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez, sans s'arrêter. Hein? Oui, mais c'était comme ça, elle dit la Gamara. Ou avec un cheval. Non, il courait et dans sa course, il devait arracher un cèdre sans s'arrêter. C'est pas, il s'arrête, il lève le cèdre. Non, dans sa course, hop, il devait le déraciner. Le cèdre, c'est pas n'importe quel arbre. C'est pas n'importe quel arbre, hein, c'est. Il est arrivé? Ben, sinon, tu rentres pas dans l'armée. C'était le Mifran pour entrer dans l'armée. Non, mais c'est-à-dire, il faut bien se dire que on est descendu en spiritualité, mais en force, mais bien, mesurer 5 mètres. Mais C'est pas les mêmes. non, mais... Pour déraciner un arbre, ça, qu'on comprend. Mais moi, je vous dis, quelqu'un aujourd'hui qui arrive à vivre sans chauffage, sans électricité, sans eau chaude, à l'ancienne, à la dure, mais ils avaient des résistances, mais que nous, on n'a plus. Non, le corps, il a été mis à l'épreuve tout le temps. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on est des khalash. Vit une semaine comme à l'époque, à leur époque à eux, Koh-Lanta, mais ça devient Koh-Lanta, c'est un héros, tu comprends. Mais ils ne mangeaient pas tout le temps, ils mangeaient avant, il y avait un repas par jour. Je ne veux pas faire le cours sur la médecine, mais
On a la graisse aujourd'hui, il y avait la graisse brune, elle a disparu quand on est bébé. Cette graisse brune, la graisse c'est un organe. Cette graisse brune, elle concentrait toute l'énergie qui leur permettait de durer 3 ou 4 jours sans manger. Parce que quand ils tuent un animal, c'est pas tout le temps qu'ils avaient un animal. Ah non. Et il fallait, pour chasser, il fallait chasser. Mais tu crois que l'animal, tu l'as comme ça, qu'il est devant toi, viens l'animal, vas-y, tue-moi. Mais vas-y, cours derrière un animal pour le tuer, pour Ne serait-ce l'attraper. qu'une poule. Comment attraper une poule? Tu comprends? Comme une poule. Alors, c'était ça. Ils mangeaient que parfois. Ils attendaient 3 ou 4 jours pour manger. Mais nous, on mange pas pendant 5 heures. Ça y est, on est relâche. Tu comprends? On tombe par terre. Alors, au Beit Agmara, et sur ça, il y a une marloquette. La Gemara elle dit vélo plié. Donc, Dan et Gola, ils disent vélo plié. Et là, Bédiclé, ce qu'il a dit, Rav, en vérité, c'est Bédiclé, c'est dans les palmiers. Donc, ça, c'est Olim Bechevel. Vous vous rappelez qu'on doit monter à la corde. Là, il parlait des palmiers. Veha, et ces arbres-là, en vérité, qu'un si un taureau il déracine, ça fait un chiour. Beilané, on parle des arbres. Baïmine Ravacha, Baruna Mirav Shechet. Donc, vous vous rappelez que. Il a demandé donc une question, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 2 arbres que jamais tu vends. Même si tu dis le champ et tous les arbres qui sont à l'intérieur, on avait dit il y a 2 arbres que tu vends jamais, c'est le caroubier. Parce que vous vous rappelez, il faut 70 ans pour que ça pousse un caroubier. Et Sadna Shikma, le sycomore, vous vous rappelez? Cet arbre-là qui est très grand, majestueux. Si maintenant quelqu'un il a dit Chutz Micharouf, Ploni, à part, il dit je te vends tout, le terrain, les arbres, à part ce caroubier. Ou Chutz Misadan, Ploni. Ou alors, Choutzmi, le sycomore. Maou, quel est le din? Ça veut dire, Oto Charouvu Delokane. Est-ce que ce caroubier, celui-là, tu l'as pas acquis? Hacha Charouvim Kane. Mais les autres caroubiers, tu les as vendus. Odilma, Shah Charouvim Namilokane. Donc, quand il a dit à part ce caroubier, c'est ce caroubier-là, ou même tous les autres caroubiers. Vous comprenez ou pas? À Marley, il lui a dit, Rav Shechet, Lokana, le Lokéar, il n'a pas acquis ni ce Charouv-là, ni les autres Charouv. Alors la Gemara, elle dit, Itiv, et pourtant, on objecte avec une braïta. Il y a une braïta qui dit, je te vends le terrain, Chutz mi Charouv Ploni, ou Chutz mi Sadan Ploni, donc sauf ce caroublier, ou sauf ce sycomore. D'accord? La Gemara, elle dit, Lokana. Maïlav, n'est-ce pas que Oto Charouv ou de Lokana? Asha Charouvim Kana, machma que celui-là tu l'as pas acquis, d'accord? Mais les autres caroubiers ou les autres sycomores, tu les as acquis. Amarle lo, afilu Charouvim Namilo Kana, d'accord? Et Rav Shechet il va expliquer parce que lui il donne sa chita. Veteda, sache, teda. De ilu Amarle, si lui avait dit Sadai mechor lecha, mon champ je te le vends, chutz misde ploni. À part ce terrain-là. Ouais, imaginez-vous, il dit, je te vends mon terrain à part ce terrain-là. Hi ou de lokane. Ah, harina kane. Et la lokana, achanami lokana. Il explique Rav Shechet. Si quelqu'un il dit, je te vends ce terrain-là à part l'autre terrain. D'accord? Alors, vadaï que l'autre terrain, il n'a pas été conné. Mais d'autres terrains encore, est-ce qu'il a été conné? Non. Alors, achanami lokana. Je vous explique pourquoi. La svara de Rav Shechet, elle est comme ça. D'ailleurs, on apprenait ça, on a appris ça d'Avraham Avinu. Vous vous rappelez? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu, on apprend de lui qu'il a dit, quand il a acheté la Marat à Marpella, il a dit, je te vends tous les arbres qui sont autour Saviv, mi-Saviv. Ça veut dire, il y a des arbres qui ont besoin d'une délimitation pour savoir à qui c'est cet arbre-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des clôtures dans un terrain. Mais il y a des arbres qui n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que ces arbres, ils sont tellement importants qu'on sait exactement qui l'a planté et à qui ça appartient. Et on parle de qui? Du caroubier et du sycomore. Le sycomore, c'est des arbres géants. Vous savez, des grands arbres. Et le caroubier, il faut 70 ans. La Gemara, vous savez, la Gemara Ta'anit avec Roniar Mahagal. Vous savez l'histoire? Oui. Roniar Mahagal, il a vu quelqu'un planter un caroubier. Il a dit, mais à quoi ça sert que tu plantes cet arbre? Il faut 70 ans. Il a dit, mes enfants, ils en profiteront. Puis il a fait une sieste. Et quand il s'est réveillé, il a vu un caroubier géant. Il a dit quoi? J'ai dormi 70 ans. Et Bémet, il a dormi 70 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, il avait un safek. Il y a marqué Aïnou Kecholmim. Ouais. Vous savez, Beshuba Shevet Sion, Aïnou Kecholmim. Alors il a dit, les 70 ans, ont été des rêveurs. Il a dit, mais on a pu rêver 70 ans entre le premier Betamidash et le deuxième. Hachem, il a dit, ah bon, tu crois pas? Il a fait dormir 70 ans. Toute l'histoire de Roniar Mehaga là-bas, que personne, tout le monde se moquait de lui, il pensait que c'était un fou. En fait, c'était vraiment lui. Et à l'époque, il était dans un Betamidrash, il a dit un chidouche. On dit,
Ça, c'est un ridouche digne de Roni Amaga. Il a dit oui, c'est moi. Ils l'ont regardé, espèce de fou. Attends, on sort d'ici. Il a dit oui, c'est moi. Il a eu un jour, un type, il vient là. On commence à faire une Gemara, il dit un pshat. Je dis waouh, ça c'est pshat Rashi, ça. Il dit mais c'est moi Rashi. Ok. Là, j'appelle les secours. Je dis allô, on a un problème. J'appuie sur le bouton rouge, le orange là-bas. On a un souci là. Il y a quelqu'un qui est pas fini. Az, il te dit comme ça en fait que ces arbres-là, ils sont tellement rachouv qu'ils sont considérés comme des champs. Donc, puisqu'ils sont considérés comme des champs, donc cela, même si tu as dit, à part ce palmier-là, à part ce caroublier-là, les autres, Bichla, elle va dire que tu les as pas été connus, celui-là, mais aussi les autres. Parce que c'est considéré comme un terrain. Phrase à comment? Exactement. On peut faire Kaddish ou pas Kaddish? Je sais pas si on